Ok, exercice. Dans un triangle IBK rectangle en I, tel que BK égale 4,5 cm et cosinus de l'angle K égale 0,8, calcule IK. On a dit dans un triangle IBK, le triangle est appelé IBK. Le triangle IBK rectangle en I, tel que BK égale 4,5 cm et cosinus de l'angle K égale à 0,8. Calcule IK. Donc solution. Solution. Donc IBK est un triangle rectangle en I. Tel que on connaît BK égale à 4,5. 4, ça c'est 4, pardon. 4,5 cm et cosinus de l'angle K égale à 0,8. Cosinus de l'angle K égale à 0,8. Donc 0,8 ici, ça me rappelle directement des cosinus de 30 degrés. Cosinus de 30 degrés, cosinus de 30 degrés égale à 0,86. Donc ainsi de suite. Donc après la virgule, celui qui veut il prend des chiffres, donc 0,86. Celui qui veut il prend après la virgule un chiffre, donc 0,8. Donc ici, cosinus de l'angle K égale à 0,8. Et je sais 0,8 c'est cosinus de 30 degrés. Regardez, cosinus de l'angle K égale à cosinus de 30 degrés. Donc 0,8. Donc ça c'est cosinus de 30 degrés. Je simplifie les cosinus ici. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'angle K là mesure 30 degrés. L'angle K mesure 30 degrés. C'est bon? Maintenant je peux calculer le côté IK. Le côté IK. Calculons IK. Calculons IK. Ok? Donc on va calculer le côté IK. Donc pour calculer le côté IK, déjà on connaît cosinus de l'angle K. Cosinus de l'angle K. Qu'est-ce qu'on nous a dit en classe? Cosinus d'un angle, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est le côté le plus grand dans un triangle rectangle. Ici, nous sommes dans un triangle rectangle en I. Le triangle est rectangle en I. IBK est un triangle rectangle en I. Donc, ici, si on dit cosinus de l'angle K, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Et l'hypoténuse, c'est le côté le plus grand. Le côté adjacent, c'est le côté qui lie l'angle. C'est le côté sans lequel l'angle n'existe pas. C'est ça le côté adjacent. Ok, donc on va écrire la formule. Cosinus d'un angle, c'est quoi? C'est côté adjacent sur l'hypoténuse. Et si on prend le triangle IBK, le triangle IBK, rectangle en I, maintenant, cosinus de l'angle K, c'est quoi? C'est IK sur BK. IK sur BK. Regardez pour que vous compreniez, oui caméra, pour que vous compreniez, ici, je vais tracer à main levée, un triangle rectangle en I, IBK. Rectangle en I, donc je mets B ici, je mets K ici. Donc ça c'est la partie rectangle, l'angle qui mesure 90 degrés. Donc cosinus de l'angle K ici, l'angle K se retrouve ici, cosinus de l'angle K, on dit cosinus d'un angle, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc je sais que l'hypoténuse ici c'est BK, l'hypoténuse c'est BK et le côté adjacent c'est IK. Donc ça c'est égal à cosinus de l'angle B. Cosinus de l'angle K plutôt. Cosinus de l'angle K égale à IK sur
sur BK. Donc ici, c'est ça qui est là. Cosinus de l'angle K égale à IK sur BK. IK, c'est le côté adjacent de l'angle K. BK, c'est l'hypoténuse du triangle IBK, rectangle en I. Donc ici, j'ai besoin de quoi? J'ai BK, j'ai la valeur de BK. Valeur de BK égale à 4,5 cm. J'ai la valeur de cosinus de l'angle K. Cosinus de l'angle K qui est égal à 0,8. Qu'est-ce que je ne connais pas ici? C'est IK, je ne connais pas ici. C'est pour cela qu'on me demande de chercher IK, calculons IK. Donc je vais tirer IK ici. Je vais tirer IK, implique à me dire que IK égale quoi? IK, ça égale quoi? Égale à cosinus de l'angle K, multiplié par BK, implique à me dire que IK égale cosinus de l'angle K, c'est 0,8. Sans unité, multiplié par BK, c'est 4,5 cm. Donc égal, IK égale. Donc ici, je pose une petite opération ici, 0,8 multiplié par 4,5. Donc égal. Donc 5 fois 8, 40, j'écris 0, 0 tient 4. 5 fois 0, 0, 0, 0 plus 4 égale à 4. Je décale d'un rang. 4 fois 8, 32, j'écris 2, 0 tient 3. 4 fois 0, 0. 0 plus 3, ça fait 3. Donc ici, la somme égale 0, 6, 3. Et ici, je compte après la virgule. J'ai combien de chiffres? Un chiffre après la virgule, deux chiffres après la virgule. Donc je compte 1, 2. Donc je place la virgule ici. Donc ça me donne 3,6. 3,6. Donc ici, IK égale à 3,6 cm. 3,6 cm. Voilà, on a calculé IK. On a calculé le côté IK. Maintenant, on peut construire ces triangles maintenant. IBK, rectangle en I. IBK, rectangle en I. On peut construire ces triangles. On connaît maintenant, on connaît IK égale à 3,6 cm. On connaît BK égale à 4,5 cm et cosinus de l'angle K égale à 0,8 et on sait que 0,8 c'est égal à cosinus de 30 degrés et les cosinus vont partir. Maintenant l'angle K mesure 30 degrés. Ok, maintenant nous allons construire ces triangles. Le triangle IBK, rectangle en I. On connaît le côté BK, 4,5 cm et cosinus de l'angle K égale à 0,8 et on sait que cosinus de 30 degrés nous donne 0,8, cosinus de 30 degrés donc égale cosinus de K, on simplifie les cosinus, donc l'angle K égale à 30 degrés. Ici on a calculé IK, on a trouvé 3,6 cm. Donc en connaissant deux côtés et l'angle, on peut construire ce triangle. Ok, construisons ce triangle ensemble. Construction du triangle IBK, rectangle en I, tel que on connaît l'angle K égale 30 degrés, point virgule, BK égale 4,5 cm et IK égale à 3,6 cm. Ok, très bien. Donc on va construire ce triangle ici. Ok, la première des choses, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de reproduire d'abord l'angle droit. On dit que IBK est un triangle rectangle en I. Ok, donc
Donc je prends ma règle, je trace une droite, ensuite je prends le cœur, je place très bien, voilà, c'est très bien placé, voilà. Donc ici on a un angle droit, un angle qui mesure 90 degrés. C'est ce signe-là qui montre que le triangle est rectangle. IBK, rectangle en I, donc I ici. Rectangle en I. Donc ici, on a I. Donc maintenant, j'ai le choix. Soit je mets B ici, ou bien B ici. Si je mets B ici, donc IB. Si je mets B ici, donc ici aussi ça devient IB. Maintenant ici, comme je connais IK, donc IK égale à 3,6 cm. Ok, IK, je prends le compas, voilà. Soit je mets IB ou bien IK. Donc IK, je commence par IK d'abord, 3,6 cm. Donc 0, 1, 2, 3, 4. Donc je n'arrive pas à 4. 3,5, 3,6. Ici, regardez ici j'ai 0 ici, j'ai 0, 1, 2, 3, 3,5, 3,6 c'est ici. 3,6 c'est ici. Donc je pique ou bien je place le compas à 0 jusqu'à 3,6. 3,6 de 0 jusqu'à 3,6. Voilà, j'ai reproduit 3,6 ici et je pique ou bien je place le compas au point I et je fais un arc de cercle. Tout ça, je n'ai pas besoin de ça. Là où ça m'intéresse, c'est ici. Et ici, ça fait 3,6 cm. Et le côté qui fait 3,6 cm, c'est IK. Donc, IK. C'est bon? IK. 3,6 cm. C'est ça? 3,6 cm. Ok, IK égale 3,6 cm. Maintenant, ça me reste quel point? Ça me reste le point B. Le point B ici. Et je connais l'angle K. L'angle K, ça fait 30 degrés. L'angle K, ça fait 30 degrés. Ok, 30 degrés. Donc, j'utilise le rapporteur. Regardez, caméra, le rapporteur. Donc, comment on reproduit 30 degrés? Voilà. Ici, c'est le point K. Donc, je place très bien le rapporteur. Donc il faut que ces traits-là se coïncident avec 0. Il faut que ça coïncide avec 0. Donc 0, vous avez vu, ces traits et ces traits 0. Et ici, le milieu du compas, ou bien le milieu du rapporteur, ou bien le centre du rapporteur est sur le point K. Ok. Et ici, ce trait est sur 0. Et je compte de 0 jusqu'à 30 degrés. 0, 10, 20, 30. Donc 30 c'est ici. 30 c'est ici. 30 c'est ici. 30 c'est ici, c'est bon. Ok, 30 c'est là-bas. Maintenant je prends la règle, je trace une droite qui passe par ce point-là. Il faut que ça passe par ce point-là. Voilà, si ça ne passe pas par ce point, ça veut dire que c'est pas bien. Ok, il faut que ça passe par ce point-là. Ok, on trace, on va voir. Voilà, c'est bon. Maintenant je trace jusqu'à ce que les deux aussi se coupent. Vous allez voir que nous allons trouver les autres valeurs aussi. Maintenant, tout le reste là, j'efface tout le reste là. Donc ici, cet angle, c'est 30 degrés. Cet angle là, c'est 30 degrés. Ok, vérifions, on va voir. Ici, c'est le point B. C'est le point B. On va vérifier, voir. On dit BK. BK, ça fait 4,5 cm. 4,5 cm. BK, 4,5 cm. Ok, on peut mesurer et voir BK, 4. Ok, donc ça veut dire qu'on ne connaît pas BK. On n'a même pas demandé de calculer IB.
Donc on ne nous a pas demandé de calculer IB. Voilà, on connaît l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est 4,5 cm. IK, 3,5 cm. Et l'angle K mesure 30 degrés. Et l'exercice prend fin ici. Merci.